La différence entre les humains et les animaux, c'est que les animaux ne laissent jamais un idiot diriger la meute. Et c'est peut-être la plus grande honte de notre espèce. Nous sommes la seule forme de vie capable de remettre le commandement au pire d'entre nous. Le plus bruyant, le plus arrogant, le plus vide. Aucun loup ne suivrait un chef faible. Aucun lion ne suivrait un lâche. Mais les humains, eux, applaudissent, déifient et défendent ce qui devrait être ignoré. Le problème, c'est que lorsque l'intelligence se tait, la stupidité prend le trône. Et elle règne avec conviction. Les animaux suivent l'instinct, nous suivons les apparences. Ils suivent la force, nous suivons le discours. Ils reconnaissent le leadership et nous confondons le cri avec l'autorité. Les résultats sont prévisibles, un troupeau sage et une société perdue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que le tribalisme, c'est le despote Denis Sassou Nguesso, aux 10 étoiles décrit multiforme et multidimensionnel, du tribalisme total et de la haute trahison, fait partie de ces stratégies de contrôle de l'État, de domination de nos peuples congolais et de destruction de notre pays. Je répète, le tribalisme chez les despotes 10 étoiles des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, M. Denis Sassou Nguesso, fait partie de ces stratégies de contrôle de l'État, de domination de nos peuples congolais et de destruction de notre pays et par translation de conservation du pouvoir. Vous le savez que Denis Sassou Nguesso est un endocolon, Boyamidele, la pièce maîtresse de la France-Afrique dans notre pays. Vous savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Donc, pour conserver ce pouvoir-là et l'ordre-là, donc ils ont trouvé des stratégies de conservation du pouvoir. Et parmi ces stratégies figure le tribalisme. Puisque chez nous, chez les Bantous, les émotions et l'appartenance sont au-dessus de la raison, de la liberté, de la dignité, de la conscience, de la morale, de l'éthique et de l'intérêt général. Je répète, chez nous, chez les Bantous, africains Bantous d'Afrique centrale, le tribalisme est au-dessus de la raison. L'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale, l'éthique, l'intérêt général et même le courage. De ce fait, ce n'est pas le tribalisme de Sassou qui nous empêche de nous lever comme un peuple, puisque les Mboshi ne couvrent que 2% de la population congolaise. D'ailleurs, ils en ont peur de la presse Sassou Nguesso. On regarde ce qui s'est passé déjà chez les Alaouis, chez Bachar al-Assad en Syrie. Regardez les Alaouis qui étaient au pouvoir, la tribu de Bassad. Et elle est en train de souffrir grave. Mais combien de fois ce qui s'est passé ailleurs? Nous avons l'histoire des Tutsis et des Hutus. Or, les Mboshi ne couvrent que 2%. Donc, ils savent bien qu'ils sont dans la nasse, dans le pied de Sassou Nguesso. Alors, ce n'est pas le tribalisme de Sassou qui empêche nos soldats de prendre les responsabilités. Et pour cause, historiquement, on en a eu depuis les caporals-chefs, en passant par les sergents, c'est-à-dire les sous-officiers, les soldats, lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels, colonels, généraux. On en a vu en Afrique. Ils ont pris tous les responsabilités. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nos militaires, de prendre aussi les responsabilités? Au lieu de trouver tous les boucs émissaires, bien entendu, toutefois, l'indignation, l'immobilisme, la résignation et la culture des boucs émissaires nous fédèrent, nous peuples congolais. Je répète, l'indignation, l'immobilisme, la résignation, la culture des boucs émissaires nous fédèrent. Par contre,
L'intérêt général, le courage et les solidarités nous divisent. C'est le paradoxe. On est comme entraîné, conditionné à jouer aux amalgames et aux polémiques du tribalisme alors que nous sommes tous des tribalistes. Et pourtant, les solutions existent. Écoutez d'abord ce qui va passer là et vous allez voir les solutions qu'on a déjà données. Je ai donné plein de solutions. Je n'ai consulté les cadres politiques, civils et militaires du Nord Congo, hormis les Mboshi. Ils ont écouté ce que j'ai fait une vidéo dernièrement. Vous ne la partagez pas, vous regardez comme ça parce que vous êtes déjà vous-même tribaliste. Sans le savoir, sinon ça se saurait. Si vous n'êtes pas tribaliste, écoutez cette vidéo qui suit et écoutez ma vidéo que j'ai faite sur les solutions. Hello guys, en fait, je vais une fois de plus répondre à ceux qui m'accusent en fait de tribal. Moi, quand je vous dis que le pays est gouverné de manière ethnocentrique et tribale, ça veut dire que je suis contre le tribalisme. Le président de la République, Mboshi, son fils ministre ou ses enfants députés généraux sont tous en fait de sa famille, donc ça c'est effectivement déjà la famille Krassi même, c'est pire que le tribalisme parce que ça s'appelle du népotisme. Leurs ministres font pareil, hein, les Mvouba, tous ceux qui sont du nord comme du sud dans ce système-là font pareil. À part eux, leurs enfants et leurs familles, personne d'autre n'a droit aux hautes fonctions du pays. Aux hautes fonctions du pays. C'est qu'on avait en fait dénoncé chez le président Pascal Lissouba et d'autres présidents qu'on a déchus, qu'on a fait tomber. Sassou a fait la guerre à Lissouba en lui taxant de tribal, qu'il a divisé le pays. Bon, regardez aujourd'hui, tous les chefs d'état-major sont Mboshi, Raoul Ominga, chef de le directeur général de la DGSP, Mboshi, Guy Blanchard-Rocco, chef d'état-major général, donc de toutes les forces armées congolaises, Mboshi, Serge Oboa, en fait le patron de la DGSP, Mboshi. Donc partout au Congo, dans tous les départements du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce sont les Mboshi qui sont en tête. Je vous dis, cette façon de faire n'est pas bonne. Ça s'appelle en fait la confiscation du pays par un groupe ethnique. Ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce que ça attise la haine, ça attise des divisions. Et même là, ce sont les Mboshi qui ont peur. Ils se demandent quand Sassou s'en ira, qu'est-ce que nous deviendrons? Parce que c'est eux qui dirigent tout le pays. Au lieu de baser en fait l'avenir sur des institutions fortes et indépendantes, vous basez l'avenir sur votre propre ethnie. C'est quel avenir vous voulez construire avec ça? Et vous venez me taxer des tribales alors que moi-même, ma mère est Lari, mon père est Bomitaba, donc de la Likwala, une partie de ma mère aussi de la Likwala. Je suis aussi effectivement lié au Mboshi par ma belle famille, mais comment je vais être tribal?